Bonsoir, chers amis Scorpions. Scorpion, un signe solaire, lunaire, ascendant vénitien. Alors, je vous remercie sincèrement, mes chers amis, pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut, pour les petits messages qui font toujours très plaisir. Et ce soir, je vous propose pour les semaines, voire les mois à venir, un tableau des 12 maisons astrologiques. Ça reste une lecture générale. Alors, en état énergie, ces lectures-là peuvent varier de quelques semaines avant, même quelques mois, ou après. Donc, quelqu'un peut y être dedans, quelqu'un y en sort, d'autres, ça peut arriver. Après, vous prenez toujours comme ça résonne avec vous. Si vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp. Et nous allons voir un peu tous les domaines. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Encore une fois, ça ne peut pas parler à tous les scorpions du monde. Allez, nous sommes partis. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Et nous sommes partis. Alors, je vais commencer par votre maison. Et puis après, nous commencerons par la maison numéro 1 et nous les suivrons. Alors, les scorpions se trouvent dans la maison numéro 8. Ce qui nous parle de la passion, la maîtrise de soi, mais aussi le désir du pouvoir. Donc, 8e maison pour le scorpion. Et nous commençons justement avec la transformation. Ça veut dire tout ce qui est connaissance de soi, crédit, dette, héritage. Nous avons la fortune, influencée par la planète Soleil, ce qui me parle justement pour quelqu'un d'un héritage heureux. Si vous aviez des dettes, des crédits, pour certains, ça va être la fin grâce à cette carte de la fortune. Et sur la connaissance de soi, ça me laisse entendre qu'il y a des amis scorpions qui se sentent quand même fortunés. C'est très positif en tout cas. Donc, si quelqu'un a des difficultés, sachez, bien sûr pas pour tout le monde, mais où vous sortez des crédits, des dettes grâce à un héritage, certains l'ont peut-être déjà reçu, hein? Mais vous savez que ces lectures sont prédictives, donc ça peut aussi vous dire attention à ne pas vous endetter. Cette carte, quand elle sort dans un tirage, parce que je vais aussi vous donner les événements possibles dans les semaines et les mois à venir, voir si vous les avez aussi déjà vécus. Cette carte apparaît dans un tirage, elle indique un aspect de jubilité. En ce sens que tout ce qui a été réalisé l'a été sur une stratégie à long terme dans laquelle chaque mouvement était confronté à une nouvelle problématique à résoudre. Le consultant a accepté à chaque fois le défi et l'a surmonté. Alors, les événements possibles, c'est la grande réussite d'un projet, un grand spectacle ou une réalisation importante, voire la reconnaissance, le succès dans une création, une expansion de ses propres talents, une descendance prospère, une histoire d'amour pour certains. Donc, fortune, je dirais, pour votre descendance, fortune pour certains dans une rencontre ou une histoire amoureuse, et pour la création éventuellement d'un projet. Si nous allons voir votre personnalité, votre moi, l'ego, l'identité, votre identité, mais surtout l'image que vous renvoyez aux autres, on me parle de la découverte. Il y a des amis scorpions peut-être qui sont partis à cette découverte de soi-même, à l'intérieur de soi. Et vous êtes peut-être une personne à découvrir pour les autres. Après, bien sûr, vous voyez. Alors, cette carte, dans votre aspect personnel, qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Eh bien, cette carte, elle va nous parler de cette découverte pour soi-même, voire une découverte pour d'autres. Nous avons parlé d'une histoire d'amour, probablement quelqu'un qui doit vous découvrir, pourquoi pas. Bien sûr, encore une fois, ça peut me parler aussi de certains amis scorpions qui ont décidé tout simplement de partir à la découverte de soi-même, ou c'est toujours une découverte pour vous, apprendre toutes les capacités que vous avez, et surtout le fait de savoir vous mettre face aux défis et les affronter. Cette carte, en tout cas, quand elle sort dans un tirage, elle indique la possibilité que le consultant rencontre une personne avec qui aura en fait une influence sur lui. Il est également possible qu'il ressent le besoin d'évoluer
en élargissant sa connaissance du monde, la découverte de soi, de tout ce qu'il peut y avoir autour, au-delà de ce que vous connaissez déjà. Les événements possibles, la visite d'une personne qui vient de l'étranger, l'apprentissage d'une langue étrangère, la planification d'un long voyage, la découverte d'une philosophie ou d'une religion, suivre un gourou ou un menteur, un engagement en politique pour quelqu'un. Vous voyez qu'est-ce qui résonne avec vous. Mais là, je sens énormément qu'il y a des amis scorpions qui sont à la découverte de soi-même. Mais quand je parle de la découverte de soi-même, c'est cette... qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous, hein, dans vos tripes. Si je prends la maison numéro 2, donc que c'est la maison justement de l'argent et des biens matériels, on me parle d'harmonie. Il y a des amis scorpions qui sont, on va dire, ils ont une situation financière et voire même de patrimoine harmonieuse. Certains peut-être dû à un héritage, hein, ou un héritage que vous avez construit. Donc vous voyez, j'ai un corps, c'est incroyable parce que surtout qu'est-ce qui est héritage, crédit dette, donc on parle quand même d'argent, hein. Et l'argent et les biens matériels, j'ai l'influence du soleil 2 fois. Donc énormément de chance, de bonheur. Bien sûr, hein, pas tous les scorpions ils sont dans cette situation-là, mais voilà, vous savez que je parle par intuition, ce sont les messages qui doivent arriver à certains d'entre vous. Donc là, nous avons une énergie très chaleureuse en tout cas. C'est pas mal du tout, hein, mes chers amis. Vraiment pas mal. Alors, avec la carte de l'harmonie, cette carte, quand elle sort dans une lecture, peut indiquer un gain provenant d'une relation proche. Voyez. Après, quand on parle d'héritage, c'est pas forcément un héritage dû à un décès, hein, mais c'est peut-être un legs à l'avance, une donation. Mais elle peut aussi nous parler d'avoir une tendance à dominer fortement. Cette carte désigne des compétences dans le domaine des relations publiques, voire de la vente. Et les événements possibles, ce sont des situations telles que des réunions ou des rassemblements sociaux importants. Pour certains, on peut parler de goût extravagant, une décision difficile à prendre, un pacte ou un accord à trouver, une action diplomatique et surtout être sollicité pour statuer sur une situation. Donc après, ça dépend de ce que vous faites dans la vie, bien sûr, mais ce sont les événements possibles à venir pour quelqu'un d'entre vous, sauf si vous les avez déjà vécus. Dans la maison numéro 3, la maison numéro 3 nous parle de vos capacités, de la communication et des frères et sœurs. Vous êtes avec la carte de l'indépendance, influencée par la planète Lune. Là, on me parle que vos capacités, en fait, à vous, vous êtes quelqu'un d'indépendant. Vous êtes indépendant de vos frères et sœurs. Dans votre communication, vous avez vos propres idées, je dirais, avec cette indépendance. Hein, mais vous en discutez, comme peut-être vous en discutez pas, après vous adaptez. Mais il y a énormément d'indépendance dans la communication, dans vos propres capacités. Et il y a aussi le fait que probablement, vous êtes indépendant vis-à-vis de vos frères et sœurs. Hein, après, encore une fois, il faut toujours adapter. Cette carte, en tout cas, elle indique souvent que le consultant est pris au piège dans un ancrage en fait mental, hein, donc de votre propre ego. C'est pour ça que certains sont en train de se découvrir. Probablement, il y a quelqu'un qui doit travailler sur son propre mental. Parce que du fait que vous êtes indépendant, peut-être que les autres vous le font peser, le fait que vous avez peut-être des idées extravagantes, je ne sais pas. Et cette carte peut aussi également suggérer qu'au domicile du consultant, pour être utilisé à l'avenir pour des réunions de groupe au service d'une bonne cause ou d'un motif humanitaire. Est-ce que quelqu'un part à la découverte justement dans ce côté spirituel, pour pouvoir construire un projet indépendant pour venir en aide aux autres? Après, nous allons développer un peu plus. Dans la maison numéro 4, que c'est la maison de la famille, de votre enfance, vraiment de vos traditions, où il y a votre place, votre passé, j'ai toujours l'influence de la carte, de la lune, exactement comme pour les frères et sœurs. Et là, on me parle d'exaltation. Avec les cornes d'abondance, je pense que vous avez des relations exaltantes avec vos parents. Un passé peut-être fortuné, harmonieux, où on vous a laissé toujours la dépendance de découvrir ce que vous voulez à votre image. La carte de la dépendance, elle nous parle, quand elle apparaît, de forte intuition sur la façon de gagner de l'argent et sur le point
est sur le point d'apporter des fruits. Alors, est-ce que vous avez mis en route quelque chose de cette fortune-là, vous voyez, sur les connaissances de soi, crédit, dette, je ne sais pas, peut-être un investissement pour quelqu'un. Donc, en tout cas, il y a quelqu'un qui va recevoir de l'argent. Ça va porter vos fruits. Alors, quelqu'un a eu des fortes intuitions, en se découvrant peut-être, pour investir dans quelque chose, je ne sais pas, et du coup, cette exaltation que probablement vous faites aussi profiter à votre propre famille. Mais attention, elle peut aussi être un avertissement sur le risque d'une autocomplaisance, susceptible de cacher ou de perturber une situation positive. Alors, vu que cette carte de l'exaltation, elle se trouve sur la famille, sur votre enfance, votre passé, faites juste attention que votre exaltation ne pose pas problème au sein de votre famille. Avec peut-être l'éducation que vous avez reçue, je ne sais pas. Vous êtes peut-être à la découverte de quelque chose, il y a énormément d'indépendance, d'harmonie. Vous allez être fortuné, ça vous exalte. Mais peut-être que ça fait peur à votre famille. Mais en tout cas, je sens quelque chose de très apaisant en lien avec la famille. Et les événements possibles sont la possession de belles choses, l'attachement excessif au confort matériel, l'héritage d'un bien familial, une création qui va devenir rentable à long terme. Les inquiétudes financières pour quelqu'un, mais nous l'avons vu, pour quelqu'un ça va se résoudre, de suite un héritage, un don, un legs, un gain, peu importe. Justifié ou pas, voyez, pour quelqu'un. Et il y aura une bonne opportunité en affaires. Alors si forcément vous affrontez des difficultés, il y a peut-être cette exaltation au sein de votre foyer, enfin avec votre famille, parce que vous dites, ben voilà, maintenant je vais m'en sortir, voyez, mais peut-être que l'idée que vous avez eue, ça fait un peu peur à votre famille, vous adaptez, mais il y a énormément d'harmonie, je sens. Hein. Dans la maison numéro 5, que c'est la maison de la joie, du bonheur des enfants, il semblerait que vous êtes très impulsif avec vos enfants, mais aussi avec vos propres plaisirs. Vous agissez avec impulsivité. De là que certains sont peut-être attachés aux biens matériels, que se sont peut-être retrouvés dans des dettes, dans des crédits, parce que vous avez cette joie de vivre, cet amour pour vous-même, que vous donne cette impulsivité à vouloir ne vous priver de rien, je vous dirais. Hein. Après, bien sûr, encore une fois, nous ne vivons pas tous les mêmes relations et situations, mais bon, arrivera bien qui ça doit arriver, et ça peut donner des conseils. Cette carte, elle indique toujours qu'il y a une certaine forme d'action physique ou de compétition qui est nécessaire pour le bien-être du consultant, voyez. Et les événements possibles, c'est un défi qui demande du courage. Faire ses preuves en se confrontant à l'inconnu, agir instinctivement dans une situation soudaine, entraîner les autres avec enthousiasme dans une nouvelle aventure. Mais nous avons déjà parlé d'un projet tout au départ, ce qui vous exalte probablement au sein de la famille. Peut-être que vous allez avec, comment dire, vous allez unir à votre cause pour un projet humanitaire ou pas, pour un projet quelconque, en vous disant on va gagner de l'argent, vous voyez, de cette exaltation au sein de la famille. Mais faites attention avec cette impulsivité, hein, pour que ça ne se retourne pas contre vous, quoi. Ne prenez surtout pas de décision trop rapidement, portée par cette envie de gain, voyez. Dans la maison numéro 6, que c'est la maison de la santé, du travail et du devoir, j'ai le pouvoir. Et nous avons toujours, c'est toujours, là j'ai encore la lune comme planète. Le pouvoir. Alors, il y a des amis que sur le travail, vous êtes peut-être des personnes puissantes, dans le sens que vous êtes peut-être un chef, vous êtes peut-être un cadre, je ne sais pas. En tout cas, ce que je ressens là, un poste à haute responsabilité. Donc vraiment, le pouvoir, hein, pour le travail. Et vous avez aussi peut-être des devoirs de pouvoir. Hein, vous adaptez toujours. Vous vous inspirez peut-être à ce devoir pour quelqu'un. Hein, de là, ces projets, mais pas seulement. Il y a certains amis qui mettent la barre très haut, qui cherchent à devenir quelqu'un d'important. Et cette carte, quand elle apparaît, elle indique généralement une grande intensité émotionnelle, passion ou haine, enthousiasme ou indifférence, et il y a ramené un juste milieu. Donc, trouvez un équilibre pour avoir ce pouvoir, mes chers amis. Elle annonce souvent un héritage qui pourrait changer radicalement la vie de consultant. Nous parlons d'héritage depuis le départ, hein, nous l'avons vu, hein, la fortune, l'harmonie. Hein. Donc quelqu'un, vous allez peut-être recevoir, sans parler de devoir affronter un décès, pour quelqu'un ça sera peut-être le cas, nous avons vu qu'il y aura une situation soudaine affrontée avec
des décisions difficiles à prendre. Mais pour quelqu'un, ce pouvoir-là, c'est aussi devenir quelqu'un de pouvoir, de prendre ce pouvoir et cette indépendance, justement parce qu'il y a un legs, il y a une donation, en tout cas, il y a un héritage. Hein, qui va vous donner cette harmonie dont vous avez besoin pour sortir pour quelqu'un aussi des problématiques. Dans la maison numéro 7, c'est la maison de vos relations avec les autres, donc avec vos collègues de travail, partenariat, mais pas seulement, hein, ce sont vraiment les rapports avec, personnels avec les autres. Et surtout, votre vie de couple. J'ai la mise en scène. Alors, il y a des amis qui peut-être dans un partenariat avec son autre jouent une mise en scène, je ne sais pas. Vous avez mis en scène quelque chose? Je ne sais pas. Après, encore une fois, vous adaptez. Mais là, nous avons l'énergie du numéro 5 qui me parle de renouveau d'équilibre. Hein. L'équilibre, nous l'avons là avec ce pouvoir qu'il faut trouver. Et il y a quelque chose qui progresse, qui avance. C'est intéressant quand même comme lecture. Alors, si je continue, là, nous avons donc l'énergie du 7. La mise en scène, cette carte... en fait, cette carte elle touche souvent à la fierté du consultant. Concernant la réalisation intellectuelle d'enfants ou d'adolescents qui lui sont proches. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on parlait d'autorité, hein, avec vos enfants, les enfants d'impulsivité, voyez. Donc, peut-être cette mise en scène d'autorité vis-à-vis de vos enfants, parce que vous voulez qu'ils apprennent à être carrés, je ne sais pas. Qu'ils soient des enfants ou des adolescents en tout cas, mais c'est vraiment dans vos relations proches. Hein. Il peut s'agir aussi de pousser les personnes concernées à redoubler d'efforts. Voyez, peut-être que vous êtes impulsif, que vous êtes autoritaire avec vos enfants pour qu'ils ont à vivre une vie différente de la vôtre, peut-être à acquérir une indépendance sans devoir compter sur un héritage, que tout ça lui tombe sous le nez comme ça. Il y a quelque chose comme ça pour certains amis scorpions, hein. En tout cas, sachez que cette carte relève fréquemment une liaison pour quelqu'un. Donc, de là, une mise en scène pour quelqu'un dans des couples, peut-être une cachotterie pour quelqu'un. Donc, une petite mise en scène quand il dit, je ne sais pas, je sors, ou j'ai des réunions de travail, je ne sais pas, des trucs comme ça. Mais voilà, une brève liaison, mais surtout... c'est parce que c'est une liaison plutôt physique, vous voyez. Il n'y a pas de sentiment, en fait. Hein. De là, cette mise en scène, voilà, on passe du bon temps... Certains peuvent se même perdre dans des messages, dans des lettres, des petits échanges, mais c'est vraiment sous l'aspect physique et c'est pas vraiment pour quelque chose de sérieux, on va dire, voilà. Les événements possibles, c'est la représentation, c'est une représentation extravagante, une opportunité importante qui se présente à vous. Pour quelqu'un, il peut y avoir question de tribunal. Il peut y avoir aussi la création d'une mise en scène avec une flamboyance, donc une histoire d'amour par correspondance par quelqu'un. Je vous parlais des lettres juste avant. Donc c'est pour ça que c'est plutôt, ça reste, je sens pas cette trahison qu'on tombe amoureux et donc on veut mettre en scène pour bluffer notre autre. Non, bon bien sûr, quelqu'un le fera peut-être, hein, mais là ce que je ressens c'est vraiment, voilà, peut-être la rencontre de quelqu'un lors d'un voyage, je sais pas, d'un truc, d'une découverte de quelque chose et que vous expérimentez. Pour quelqu'un c'est vraiment qu'attirance physique. Sous la maison numéro 9, que c'est la maison de l'apprentissage, donc vos études, les connaissances, le voyage, la religion, les croyances. J'ai la carte de l'idéisme. J'ai encore le soleil, mes chers amis, avec cette énergie du 11. Alors, l'idéalisme, si vous êtes peut-être un idéalisateur, mais cette carte, elle est là toujours pour vous rappeler que souvent, l'aide d'amis qui ont du pouvoir et de l'influence, faut bien l'accepter, quoi. Hein, ne pas en avoir honte. Et surtout, s'il y a un ami qui vous aide pour sortir des dettes, parce que nous parlons de tout à l'heure d'héritage. Mais un héritage, encore une fois, c'est pas forcément, comme je vous disais, l'héritage dans le décès de quelqu'un. Je vous parlais de donation, de legs, mais c'est peut-être un ami hein, qui a une bonne posture, qui peut venir à vous aider, pour certains, pour vous sortir de vos dettes, de vos crédits. En tout cas, c'est ce que cette carte nous annonce aussi. Hein. Elle montre qu'il pourrait être gratifiant pour le consultant de prendre la tête d'une activité de groupe, surtout si la cause motive son instinct humanitaire. Encore une fois, vous voyez, il y en a qui vont sûrement faire une découverte sur soi-même et qui créeront peut-être, ils auront envie de créer un partenariat, pourquoi pas avec la famille, ils auront quelque chose pour venir en aide aux autres. Et
Les événements possibles, c'est un comportement excentrique pour quelqu'un, une idée inventive et originale pour quelqu'un d'autre, une action en vue d'attirer l'attention, une contrariété soudaine pour quelqu'un. Il y a la pensée littérale, il y a une connaissance qui influente, qui donne un coup de main pour quelqu'un d'autre. Il y a énormément d'idéalisme en tout cas. Un idéalisme sous vos propres connaissances, sous votre propre indépendance, pour ce qui vous exalte, pour trouver une harmonie, une fortune, de là cette mise en scène pour quelqu'un. Les messages, ils sont énormément, hein, mais je ne vais pas développer toutes les associations possibles et inimaginables. Avec tout ce que je vous dis, essayez de combiner pour voir s'il peut y avoir un message pour vous. Mais moi, encore une fois, par intuition, je parle et je passe les messages qui doivent passer en priorité. Dans la maison numéro 10, nous avons, c'est la maison du choix et de la carrière, hein, des ambitions, des réputations, j'ai le choix. Donc probablement, il y a des amis qui doivent choisir entre plusieurs postes, peut-être continuer à travailler ou créer un projet, je ne sais pas. Mais il y a le choix pour votre carrière, parce que certains, en tout cas, n'oubliez pas, qui visent ce pouvoir, hein, ils visent à aller vers une découverte. C'était des dépendances. Donc, sur le travail et la carrière, mais c'est aussi la réputation. Hein. Vous avez le choix pour la réputation que vous pouvez avoir sur un travail, pour qui vous passez vis-à-vis des autres. Et cette carte-là, justement, la carte numéro 7, elle nous dit que, quand elle sort, elle nous dit que, il indique en fait qu'il y a toujours un choix difficile à faire. Donc pour certains, ça va être quand même compliqué la décision à prendre sur le travail, sur votre carrière, sur vos ambitions, sur qu'est-ce que les autres peuvent penser de vous. Hein. De là que vous devez trouver cet équilibre, hein, pour certains. Et justement, les événements possibles, c'est un changement de direction délibéré pour quelqu'un. Une fusion d'entreprises, donc un partenariat pour certains d'autres. Hein, et de là aussi cette mise en scène. Vous êtes peut-être en train de faire toute une mise en scène pour essayer d'arriver à vos fins, pour créer un partenariat, pourquoi pas, peut-être avec un ami qui va vous aider à sortir des difficultés financières, peut-être en lien même avec une entreprise que vous avez déjà. Il y a le choix entre deux partenariats pour quelqu'un. Et il y a vraiment différentes options à en faire. Donc ça sera difficile de choisir, mais il faudra le faire. Sous la maison numéro 11, que c'est la maison des rêves, et vous savez que c'est la maison de la collectivité, donc de tout ce qui vous entoure, hein, la communauté, les amis, votre réseau, j'ai la carte du statut. Alors, la carte du statut, de quoi elle nous parle, cette carte du statut? C'est la carte numéro 2. Et la carte numéro 2, elle représente toujours dans une lecture le besoin d'être conscient des priorités et de se demander si le profit matériel est vraiment ce qu'il y a de plus important en ce moment. Peut-être que quelqu'un va à la découverte de soi-même, qui met un peu de côté tout ce qui est matériel pour aller à la découverte de mon moi intérieur, de connaître peut-être le monde, de connaître d'autres cultures, pour créer ce projet humanitaire. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de découvrir ou qui a découvert la pauvreté, j'en sais rien, et que ça vous a touché, et maintenant vous voulez découvrir. Ça, c'est vraiment vous. Vous avez envie de découvrir quelque chose actuellement. C'est votre moi intérieur. C'est vraiment votre personnalité, l'image que vous renvoyez aux autres actuellement, pour quelqu'un ou dans les mois à venir, semaines. La carte du statut, en tout cas, elle apparaît toujours, justement, pour savoir qu'est-ce qui est vraiment important. Et les événements possibles, c'est trouver du plaisir dans les belles choses. Un goût extravagant, encore une fois, pour quelqu'un. Un grand amour pour l'art. Utiliser l'argent pour cultiver des amitiés puissantes. Il y a quelqu'un, par contre, qui a vraiment ce pouvoir, hein, ou qui a envie de ce pouvoir, pour retrouver un grand statut. Il y a quelqu'un qui a vraiment envie d'aller vers une exaltation avec impulsivité, faire le choix de quitter définitivement la vie qu'il fait actuellement pour aller vers quelque chose de plus puissant. Il y a des amis scorpions qui aiment la puissance, ils veulent être puissants. De là aussi cette découverte pour quelqu'un. Dans la maison que c'est la maison numéro 12, que c'est la maison des secrets, donc la dimension spirituelle, mystique, le mystère, le mal, le côté obscur de chacun d'entre nous, l'inconscient, la spiritualité la plus profonde, j'ai la carte de la séduction. Et encore une fois, moi je vous le dis, je sens qu'il y a quelques amis qui vont faire ce travail sur soi. Il y en a qui sont séduits
par la spiritualité, en tout cas pour quelque chose de plus humanitaire, de différent de cette société qu'elle est cadrée. J'ai quelqu'un qui se sent extrêmement séduit profondément par tout ce qui est obscur, par tout ce qui est mystère, par tout ce qui est ce monde en fait invisible. C'est ce que je ressens fortement. Cette carte d'ailleurs, quand elle paraît dans une lecture, c'est un avertissement que tout n'est pas tel qu'il paraît. Et maintenant, nous voyons bien qu'il y a quelqu'un qui vise au pouvoir. Attention pour certains, mes chers amis. Hein. Et il paraît aussi que quelqu'un est en train d'être abusé pour des motifs cachés. Donc, attention. Il y a une mise en scène là aussi. Hein. Ne l'oubliez pas. Donc, reliez bien tous ces petits mots et voyez si ça peut vous parler pour une situation que vous êtes en train de vivre, que vous avez vécu, que vous pressentez que ça peut arriver. Mais pour quelqu'un, c'est qu'est-ce qui va s'arriver. Et en étant une lecture prédictive, ça va aider quelqu'un d'entre vous. Les événements possibles, c'est être victime d'une histoire d'amour de malchance. Ça fait qu'il y ait beaucoup de personnes que l'on aime. Sacrifier aussi beaucoup pour une personne qu'on l'on aime. Nous avons parlé tout à l'heure qu'il va y avoir peut-être des amourettes. Hein, je vous ai dit ça comme ça. Bien sûr, pour certains, c'est vraiment l'amourette. Ça peut être une amour à distance pour quelqu'un, ça peut être physique pour quelqu'un d'autre. Mais il y a peut-être quelqu'un qui va tomber dans ce piège. De là, attention avec cette carte de la séduction. Vous allez peut-être partir à la découverte de quelque chose de nouveau. Mais c'est peut-être une mise en scène, que ce soit pour vous ou pour l'autre. Vraiment basé que sur la séduction. Et faites attention. Que vous n'avez pas, ils vont mettre, comment dire, que vous ne vous faites pas plumer. Hein. Donc, pour certains, on peut avoir l'intuition et la capacité de ressentir ce que l'autre désire. Donc, voyez, il y a aussi cette notion, encore une fois, d'aller à la découverte, de développer ce sens d'intuition. Il y a énormément de messages, mes chers amis. Hein. Voyez vraiment comme ça résonne avec vous. Adaptez au mieux que vous pouvez. Et encore une fois, si vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous me contactez. Donc voilà qu'est-ce qui peut arriver dans les semaines à venir, dans les mois à venir pour les amis Scorpions. Je vous souhaite toujours le meilleur et à très bientôt. Bye bye.